Bonjour, aujourd'hui une recette olé olé, réalisée par Charlotte. Donc je vais lui laisser la place, et comme d'habitude, on se retrouve à la fin pour la dégustation. A tout à l'heure donc. Olé olé! Nous nous retrouvons pour une recette de cuisine simple, facile et succulente. Nous allons faire des œufs au lait à la poire. J'avais des poires, je ne savais pas quoi en faire. J'ai décidé de faire un dessert avec des œufs au lait. Pour réaliser la recette des œufs au lait à la poire, succulente recette, vous aurez besoin comme matériel un plat pour contenir 9 à 10 petits pots en verre et qui puisse permettre de faire le bain-marie. Un couteau, un fouet, un bol assez grand, une passoire pour égoutter, une louche, un écumoire, d'une casserole, une cuillère à soupe. Les ingrédients, vous aurez besoin de 6 œufs, 5 à 6 petites poires, 1 litre de lait, de 9 cuillères à soupe de sucre, 6 pour le lait, 3 pour les poires, 2 petites gousses de vanille, un peu d'eau pour faire pocher les poires, un peu d'eau pour mettre également dans le plat pour le bain-marie et un demi-citron. Alors, pour commencer, vous allez éplucher vos poires selon la grosseur, vous les coupez, vous enlevez la peau, vous enlevez l'intérieur et vous les coupez en 4, vous les réservez. Vous allez après faire chauffer de l'eau, à peu près 50 centilitres d'eau, dans lequel vous allez rajouter 3 cuillères à soupe de sucre et un demi-citron. Et une gousse de vanille. Vous la fendez en deux, vous la grattez bien pour pouvoir avoir l'aromatique qui va plus s'exprimer. Vous allez faire chauffer à peu près pendant 8 minutes, on va les faire pocher en fait, que 8 minutes. Minutes après, vous retirez délicatement vos poires et vous les laissez égoutter. Vous attendez un peu. Pendant ce temps-là, vous pouvez allumer le four et le mettre à 160 degrés Celsius. Vous prenez vos 6 œufs, vous allez mettre dans un bol. Vous mélangez bien au fouet. Ensuite, nous allons prendre le lait. Nous avons pris 1 litre de lait que nous allons faire chauffer. Dans lequel nous rajoutons une petite gousse de vanille entière. Vous la fendez, vous la grattez. Nous rajoutons 6 cuillères à soupe de sucre. Une fois que votre lait est chaud, vous le retirez du feu. Vous allez prendre votre bol avec les jaunes d'œufs et très rapidement mettre le contenu des jaunes dans le lait tout en battant. Il faut y aller, il faut de l'énergie, il
faut pas s'arrêter. Il faut surtout pas que le jaune cuise. Donc il faut aller assez rapidement. Une fois que le mélange est fait, vous pouvez réserver. Vous allez reprendre vos poires, vous allez les couper en petits morceaux et les disperser dans vos pots de manière assez égale. Avec une louche, vous allez récupérer votre lait dans lequel vous avez ajouté les jaunes d'œufs et les remplir. Une fois que c'est fait, vous mettez tous ces pots dans un plat qui va au four également. Vous rajoutez de l'eau pour faire un bain-marie. Donc, maximum, la moitié du pot doit être pris en charge, en hauteur d'eau. Vous enfournez à 160 degrés pendant 50 minutes. Au bout de 50 minutes, vous avez la possibilité de mettre 5 minutes à 250 pour légèrement les faire dorer sur le dessus. Vous les ressortez du plat qui contient l'eau très chaude pour qu'ils refroidissent plus vite. Une fois qu'ils sont à température ambiante, vous pouvez les mettre au frais. Dans 4 heures, ils sont prêts à être dégustés, frais, bons et succulents. Alors, ma grande, pour une fois, c'est moi qui vais ouvrir une bouteille d'eau. Qu'est-ce qui m'a piqué en cas? Ah, ça je te dis pas, tu regardes pas tout de suite, hein. D'accord? Alors, c'est à toi de me poser cette question. Qu'allons-nous voir? Fais mon boulot, je fais le tien. 2 secondes. Qu'est-ce que tu nous as trouvé de succulent Alors, je nous ai pour trouvé... aller avec le plat succulent? Alors, je nous ai trouvé un vin, enfin, un pseudo-vin, si je puis dire. C'est un liquide qui est issu d'une fermentation partielle du mou de raisin. Du mou de raisin, donc de Sauvignon, de Muscat et de Viognier. Donc pas mal. Hein. Le propriétaire s'appelle Paul Vendran. Pipi d'ange. Nous sommes qu'à 8,5 degrés d'alcool. Je suis sûr que tu pourrais m'en dire plus. Mais écoute, moi, c'est toi la professionnelle. Alors, j'ai trouvé ça vachement bien. Non? Oui, c'est magnifique. C'est rigolo comme nom en plus. Je n'ai pas encore goûté. Voilà. Et moi non plus. Ce qui m'a attiré, c'est que c'est un petit vin moelleux. Et je me suis dit qu'avec ce petit dessert, donc des œufs à la poire, ça devrait matcher. Alors, Ça je va suis d'accord sur le fait que c'est pas les œufs au lait qui font l'accord, mais c'est la poire. Oui, là, ouais. Non, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 8,5. En fait, un mou partiellement fermenté, c'est quand même du vin. Sauf qu'il ne rentre pas en appellation vin déjà, parce qu'il est à 8,5 et qu'il est en dehors des cahiers des charges des appellations existantes, C'est pour ça. qui sont un peu plus élevées. D'accord. Nous, on peut le considérer comme du vin. C'est super, on est là. Alors c'est bien parce que le nez n'annonce pas une outrecuidance de sucre. Non, non, non. Écoute, on va goûter, tout cas au nez. Mais je suis ravi. Ouh là là, il y a des odeurs d'abricot, de coin. C'est riche, sans exubérance. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est assez frais.
Un très bel équilibre. Très bien. Allez, On va voir si les anges nous accompagnent. alors, je vais vous montrer l'arôme, mais vu qu'il y a une légère buée sur le verre, je vais essayer de vous montrer comment. Voilà. C'est bon. C'est très bon. Et c'est très fruité. Il y a effectivement du sucre, mais sans aucune lourdeur, une très belle fraîcheur en finale. On a une belle aromatique sur les fruits. Ça déroute un peu. Ça n'a rien à voir avec un sauterne, un coteau du Léon, un jurançon, parce qu'on est... Moins sucré. C'est beaucoup moins sucré. Bah, après, le jurançon, coteau du Léon ou un sélection Grenoble peut avoir beaucoup plus d'acidité après en finale. Mais là, c'est juste que... C'est juste moelleux. C'est juste une pointe de sucre. Ouais. Idéal. En plus, vous pourriez faire juste avant le dessert, parce que je veux la bouteille, un petit fromage légèrement persillé. Je ne conseille pas le roquefort, c'est un peu trop fort peut-être Bleu en d'Auvergne. puissance. Un petit bleu d'Auvergne, Fourme. une fourme, ou un morbier, ça pourrait être pas mal. Ah, pas mal. Et juste après, passer sur le dessert, qui justifierait de prendre une bouteille pour les deux. Mais je crois qu'au goûter, ça passe bien aussi, ça. Santé. Parce que moi je bois, mais Merci pour ce choix. merci pour ta recette. Bien, comme d'habitude, si vous êtes déjà à table, on vous souhaite bon appétit. Nous, eh bien, on va se mettre à table et puis ensuite on pourra finir sur ce délicieux dessert avec ce délicieux nectar. Et je vous dis à une prochaine vidéo, prochaine expérience, Voilà. prochaine recette. Au revoir. Au revoir. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, très important pour la pérennité de la chaîne. Et laissez un pouce en l'air, bien sûr, parlez-en autour de vous, et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message, ou si vous n'avez pas d'inspiration, un emoji. Nous on adore les lire, ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère.